Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de Three.js. Donc je vous propose ici de mettre en place des contrôles qui vont vous permettre de vous mouvoir dans l'espace 3D, dans votre scène, un peu comme si vous étiez dans un logiciel d'édition de 3D, quoi. Donc vous allez pouvoir pivoter, vous déplacer, zoomer, dézoomer. Donc pour ce faire, Three.js met à notre disposition un package qui s'appelle Orbit Control. Donc je vous mets l'URL en dessous de la vidéo. Vous pouvez enregistrer le fichier dans vos sources en local ou le loader directement. Moi ici, donc je repars d'un pen où on instancie une scène, une caméra, un renderer, un gizmo histoire d'avoir un petit point de repère dans l'espace, et donc on a une boucle d'animation qui est setup dans laquelle je demande au renderer de faire le rendu. Rien de plus. Donc je vais aller dans les settings de mon pen, dans JS, et je vais coller l'URL d'Orbit Control. Voilà. Ensuite, je vais faire une autre variable publique ici au-dessus que je vais appeler var ctrls pour controls. Et mes contrôles, je vais les instancier juste en dessous du gizmo. Donc control est égal à new 3.orbitControl. OrbitControl prend deux paramètres. Le premier, c'est la caméra qu'on souhaite contrôler, puisqu'en fait, quand on fait un cliquer glisser, on a envie de pivoter, mais donc derrière, c'est bien une caméra qui se déplace. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser la seule caméra que j'ai dans ma scène. Et ensuite, il a besoin aussi du canvas qui rend, donc du renderer.DOMElement l'image, puisque c'est sur ce canvas que l'on interagit avec la souris, ou si on est sur un périphérique tactile, avec son doigt du coup, puisque Orbit Control fonctionne aussi sur les périphériques tactiles, et ça c'est cool. Donc la caméra et le renderer.DOMElement. Voilà. Et à partir de là, normalement, si vous commencez à faire un clic et glisser, et que vous avez bien donc une boucle de rendu d'animation, il faut bien en permanence re-rendre, parce que les contrôles vont s'updater si vous faites si vous cliquez et glissez, mais si vous ne rendez pas de façon régulière la vue, ce ne sera pas updaté. Donc je peux, quand je fais un clic gauche, pivoter. Donc là, je pivote autour de l'origine, en l'occurrence. Avec la molette de la souris, je peux dézoomer, je peux zoomer. Et avec le clic droit, je peux me déplacer dans la scène, dans l'espace 3D. Donc tout ça, c'est pas mal. Vous aurez peut-être besoin, dans certains cas, de contraindre ces contrôles pour pas pouvoir faire n'importe quoi. Moi, par exemple, j'ai fait un configurateur de meubles avec Three.js. Et justement, il y a un endroit où je me trouve face à un coin. Donc vous imaginez qu'il y a un mur sur l'axe ZY, un autre mur sur YX et un autre sur ZX. D'accord. Donc on est vraiment en train de regarder le coin d'une pièce là. Et du coup, il ne fallait pas dans le configurateur que je puisse passer derrière le mur. Donc ça, c'est des choses qu'on peut contraindre dans Orbit Control, avec l'azimut angle, etc. Pour vous faire comprendre le principe. Là, je vais simplement mettre une distance minimum de zoom et de dézoom. Donc c'est la propriété min distance de Orbiter Control. Je vais la mettre par exemple à 2, sachant que ma caméra par défaut est à 5 là sur Z. Donc min distance 2. Et on a aussi un controls.maxDistance que je peux mettre ici par exemple à 7. Voilà, et donc du coup si je zoome, il y a un moment, voilà, je suis bloqué. Parce qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas envie que les utilisateurs puissent passer au travers de certains de vos modèles 3D ou autres. Et pareil, on ne peut pas dézoomer non plus. Voilà, donc tout ça c'est contraint. Je vais vous mettre le lien de la doc également. Justement, là je parlais du max azimut angle qui va permettre, avec le min azimut angle, de contraindre l'angle de rotation. Et vous pouvez aussi contraindre dans ce sens-là, pour éviter de passer en dessous du sol.
Voilà, mais il y en a tellement que franchement, je me sens un peu nul à chaque fois que je fais une vidéo et que je dis non mais regardez la doc. Non mais en vrai, regardez la doc, je peux pas vous démontrer. Vous voyez, on a MinZoom, MaxZoom, il y en a des tonnes. Et du coup, ça vous permet de faire des contrôles bien complexes et de bien les adapter en fonction de vos besoins. Voilà, donc je vous encourage à voir un petit peu ce qui est dispo dans Orbit Control. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Hein. Le but, c'était juste, comme dans les 3 premières vidéos, on n'a pas pu se déplacer. Déplacer la caméra, c'était un peu pénible. Même pour expliquer des trucs où des fois j'ai juste envie de dire non mais regarde derrière. Voilà, bah maintenant c'est fait. D'ailleurs, je pense que je vais le rajouter dans le template de base. Comme ça, dans toutes les scènes, j'aurai ça. Ce sera plus simple pour vous expliquer des trucs. Allez, à plus pour une autre vidéo sur 3GS.